C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, nous revenons donc sur cette Ligue anti-pédo. C'est le nom que se donne ce groupe d'individus qui s'organise sur Telegram, notamment, enfin en tout cas qui est visible sur Telegram et qui revendique de prendre les choses en main pour lutter contre la pédocriminalité. Une centaine de personnes qui sont réparties en 3 groupes sur le territoire. Ils infiltrent des sites de rencontres tels que Coco, les fameux sites de rencontres connus pour être de véritables terrains de jeu des pédophiles, dans le but de les piéger et de rendre leur justice. Évidemment, ça pose beaucoup de questions. Pour voir un peu de quoi on parle, je vous propose de regarder cet extrait du reportage de BFM. 3 hommes ont été interpellés en début de semaine dernière en Isère, dans l'Allier, dans le Doubs. Tous sont suspectés d'avoir créé un groupe Telegram nommé la Ligue Anti-Pédo avec un objectif, inciter leurs membres à piéger de possibles pédophiles en se créant des faux profils de jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux pour leur tendre un guet-apens, les filmer et les agresser. Alors, sous couvert de rendre la justice, certains se sont livrés à des agressions violentes, puisque la semaine du 4 novembre, 3 hommes ont été interpellés dans le Doubs, l'Isère et l'Allier pour association de malfaiteurs. Je propose de regarder un extrait de vidéo plus violente que prévu. Ouais, tu parles d'une de 15 ans. Ouais. Monte ta. Gros. Fils de pute, donne l'argent et tu pars. Et donne ce que t'as sur toi. Et on te laisse partir. Donne ce que t'as sur toi. Alors donne ce que t'as sur toi, on te laisse partir, fils de pute. Allez. Donne ce que t'as. On veut du fric, allez. C'est un pédophile. Tu parles d'une de 15 ans. Tu parles à des petites filles, tu baises des petites filles. Donne l'argent. Voilà, alors l'un d'eux a été condamné à 2 ans de prison, 30 000 € d'amende pour avoir lynché des pédophiles selon le compte Twitter Alerte Pédo. Les pédophiles en question auraient pour leur part été relâchés avec une amende de 1 000 €. C'est vrai que ça pose quand même une question. Sarah Frick les a rencontrés dans le cadre d'un reportage et je suis très heureuse d'en parler avec Sarah Frick. Bonjour Sarah Frick. Bonjour et merci beaucoup de parler justement de ce sujet. Mais non, mais je vous en prie, je vous remercie d'avoir travaillé dessus. Alors expliquez-nous un peu, parce que on a un phénomène ici qui est intéressant d'auto-justice, on va dire, puisque on voit bien qu'il y a certainement une absence de l'État sur certaines questions. C'est une question que nous on se pose régulièrement. D'ailleurs, jusqu'où doit-on remplacer l'absence de l'État sur ces sujets-là? Et en même temps, là, on voit des choses qui ressemblent à du racket derrière ou des passages à tabac, avec finalement on va dire, ces justiciers, ces auto-justiciers qui finissent par être plus condamnés que la justice. Donc ça pose beaucoup de questions. Alors, vous qui avez enquêté sur les sujets, vous êtes allé à la rencontre, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, la vidéo que vous venez de diffuser est ultra violente. Oui. Justement, les personnes que j'ai pu rencontrer, puisque je les ai vues en face de moi, et j'en ai eu près d'une trentaine à travers le même ordinateur dans lequel nous parlons, ne font pas spécialement partie justement de ce 4e groupe, n'est-ce pas, qui a utilisé la violence. Ils font un rappel, vous l'avez très justement dit, où justement ce n'est pas du tout la déontologie est la solution, n'est-ce pas ? On va arriver aux solutions qu'il propose et vous me direz du coup ce que vous en pensez. Mais il est vrai que la situation est complètement terrible. Je vous ai envoyé une carte du mois d'octobre, je pense que vous allez pouvoir la diffuser, dans laquelle nous voyons tous les cas, je dis bien tous les cas qui ont été découverts partout en France de la présence de ces pédocriminels. Donc ça fait froid dans le dos, ce n'est que le mois d'octobre. Merci beaucoup, chère consoeur. Alors vous avez des points où les dossiers sont en cours, n'est-ce pas, et des points qui ont été signalés à la police. Problème, c'est que ces pédocriminels ne sont pas emprisonnés malgré les preuves parfaites en droit français. Merci beaucoup. Point bleu, dossier en cours de traitement. Point vert, dossier envoyé en justice. C'est non négligeable. Donc, vous voyez bien qu'au-delà de certains qui ont commis des erreurs et a priori, ils ne vont plus les commettre, vous verrez dans le sujet qui va sortir prochainement, il y a un rappel de la déontologie, ils ne s'associent pas à ces faits-là de violence. Au contraire, ils voudraient travailler avec les instances policières. Le problème, je vous le disais à l'instant, c'est qu'au niveau des condamnations, à part avoir des amendes ou être relâché, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez bien que le phénomène est très grave quand même. Ces jeunes hommes m'ont expliqué
Alors, ça fait froid dans le dos que dans Quel le jeune cas homme, de vous voulez leur... dire ceux qui font partie de ces groupes, on va dire, de justiciers, entre guillemets. Tout à fait. Oui. Moi, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 3 groupes. Mmh. Donc, ce jour-là, lors du reportage que j'ai tourné, il devait y avoir une 50aine d'individus. Vous me l'accorderez, tous masqués, je n'ai pas leur identité, ils sont partout en France, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je ne peux même Mmh. pas vous donner les âges, mais a priori, ce sont pour moi des jeunes hommes, Mmh. voilà, qui ont décidé effectivement de prendre le sujet en main parce qu'eux-mêmes fréquentaient ces sites-là. Les sites au départ pour adolescents ne sont pas des ados, ce sont des jeunes hommes. Mais ils ont pu tester pour nous, ils ont pu voir ce qui s'y passait. Voyez-vous? Ouais. Et à un moment donné, voyant que les peines n'aboutissaient pas ou tout simplement que ces pédocriminels n'étaient pas poursuivis, bah, ils se sont quand même interrogés en voyant les conséquences. Il y a des enfants de l'autre côté, Bien sûr. quand même des enfants et de vraies conséquences. Ils m'ont quand même expliqué que ces pédocriminels, alors là, je le savais plus ou moins, mais ça m'a été confirmé, géolocalisaient les enfants à travers ces sites-là pour ensuite se rapprocher des écoles. Le but étant pas, pour l'instant, de les kidnapper, mais enfin quand même, c'est de les prendre en photo, de les prendre en vidéo et de partager ces données dans des canaux pirates. Avant, c'était Telegram. Monsieur Pavel a été obligé de donner certains canaux. Donc maintenant, il y a d'autres canaux. Je ne pourrais pas vous dire sur quel lieu, je n'en sais rien. Ils ne veulent pas me le dire parce qu'ils travaillent dessus. Donc, ils ne vont pas me donner à moi les canaux. Et au final, ils sont très, très fiers d'être pédocriminels. Et surtout, et moi, ce qui me peine à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont fiers en disant que la justice est de leur côté. Donc, ils peuvent s'échanger les données de ces enfants. Ils les transforment en dick pics, c'est-à-dire que dénudent les enfants Oui. et font des montages. Mais là, là, vous parlez des pédophiles, parce que vous êtes aussi allé à la rencontre vous avez pu rencontrer des pédophiles ou pas? Alors, j'en ai rencontré 2, mais pas dans le cadre de ce Non, reportage-là. comme vous dites qu'ils sont fiers, sur quoi vous vous appuyez pour le dire? Justement, sur les témoignages de ces jeunes chasseurs de pédocriminels, vous avez tout à fait raison, merci de le préciser. Mais en toute transparence de vous à moi, j'ai testé moi-même, j'ai des fausses identités sur des sites pour la production que vous connaissez très bien, Omerta. Mm. Vous allez interviewer Régis tout à l'heure. Et nous avons mis en place, nous avons tourné un documentaire, alors là c'est encore autre chose, on va pas... mais qui s'appelle Internet, l'antre des pédocriminels. Et dans ce cadre-là, sachez que moi, j'ai quand même de fausses identités, dont une enfant de 14 ans qui se prénomme Lina. Donc, j'ai pu, si vous voulez, et les comptes sont encore ouverts, puisqu'il n'y a pas qu'elle, mais les autres, je ne souhaite pas les donner, puisque je les teste encore. Et malheureusement, j'ai testé moi-même. Je veux dire, ils n'ont aucun problème, ils sont très fiers. Nous les avions piégés en caméra cachée. Mm. Donc, je l'ai testé personnellement. Ouais. J'étais en train de filmer derrière la personne. Donc, je l'ai vu comme je vous vois Ouais. dans l'écran, mais lui Ouais, ouais. physiquement. Et ensuite, moi, j'ai le témoignage de ces chasseurs Je de comprends. pédocriminels. Vous recoupez, vous avez donc plusieurs sources, les chasseurs et vous-même en tant que, on va dire, infiltré. Donc Voilà. je vois bien. Et donc vous dites, il y a un groupe violent de justiciers, entre guillemets, et 3 groupes qui le sont moins. Donc le groupe violent, évidemment, on a vu ce que ça donnait, et ils ont été d'ailleurs condamnés. Bien sûr. Pour les autres, vous dites, eux-mêmes, comment voient-ils la justice aujourd'hui? Comment jugent-ils ce qui se passe et le fait que les dossiers n'avancent pas, que les personnes ne soient pas forcément condamnées à la hauteur, et comment ils réagissent? Ils sont extrêmement déçus. Et alors, d'un côté, là, il y a des affaires qui sont en train de tomber. Donc, ils sont plutôt contents en se disant, mais enfin, ça avance. Mais en fait, à la base, ils sont devenus eux-mêmes chasseurs de pédocriminels. C'est parce que justement, ils sont déçus, non pas de la police, car ils sont au contraire plutôt inspirés par les forces policières, mais plutôt par la justice. Ouais. Voilà, il faut bien faire la part des choses. C'est-à-dire que vraiment, ils ne comprennent pas comment on peut laisser ces individus encore en action sur tous ces sites. C'est un vrai fléau qui prend de l'ampleur. Et en fait, ils sont eux-mêmes déçus, voyez-vous, de devoir prendre ce rôle-là. Parce que c'est tous des jeunes civils
n'est-ce pas? Certains font encore des études, d'autres travaillent. Enfin, je pense qu'ils ont à la base autre chose à faire, voyez-vous, que de partir à la chasse aux pédocriminels. Et ça va jusqu'où dans cette chasse, entre guillemets, aux pédocriminels? Si ça ne tourne pas à la violence, comme on a pu le voir, qu'est-ce Oui. qu'ils font? Vous dites finalement, ils les cernent, ils les appâtent d'une certaine façon, mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'ils font du coup? Puisque la justice ne suit pas. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. La police remet le dossier à la justice. Comment ça se passe du coup dans cette, entre guillemets, auto-justice? Je vous l'accorde, vous avez tout à fait raison. Il y a 3 paramètres. Le premier, il parle directement aux pédocriminels. Mm. Ils avertissent. On a tout sur toi. Donc, c'est pas de la menace au premier degré, pas du tout, il n'y a pas de violence. C'est de la menace sur je vais divulguer tes informations. C'est essayer de l'impressionner pour que l'individu prenne conscience de sa maladie. Oui. Alors, si on appelle ça une maladie, c'est encore un autre débat. Oui. En tout cas, c'est une perversion. Ça, c'est une chose. Le deuxième point, il faudrait peut-être leur rendre quand même hommage. Ils donnent toutes les données, chers consoeurs, aux autorités. C'est non négligeable. Et quand remettre même. le dossier à la police, donc. Voilà, vous l'avez vu sur la carte que vous avez publiée tout à l'heure, il y a quelques minutes. Le troisième point, on en pense qu'on en pense. Personnellement, j'apprécie. Merci beaucoup. Personnellement, j'apprécie. Ils préviennent les familles. Donc, où est la violence? Il n'y a pas de Ils violence. préviennent les familles des victimes. Des pédocriminels, ça va encore plus loin. Et Ah, c'est d'accord. beaucoup mieux. N'est-ce pas? Ils vont appeler les femmes, ils vont appeler les enfants, ils vont vraiment appeler tous les membres des familles pour dire attention, dans votre famille, vous avez un pédocriminel. Et ils vont pas hésiter à envoyer ce que le pédocriminel a envoyé, donc des avances sexuelles, les parties de son corps qu'il a bien voulu envoyer, les actes sexuels de sa propre personne qu'il a envoyé à l'enfant, pour qu'on interne au niveau familial, déjà, il y a une prise de conscience. La police est avertie, l'individu est averti, la famille est avertie. Mais pas de violence, ils ne veulent pas de violence. Ils la refusent. Oui. Réellement. Alors, sauf, parce qu'on a bien vu des images ici extrêmement violentes, comme vous l'avez dit. Donc, il y a quand même certains groupes qui vont jusque-là. Mais vous dites que ça ne fait pas partie des personnes que vous avez rencontrées, Sarah Frick. En tout cas, c'est un phénomène qui se développe. Il faut en parler, il faut le comprendre. Sarah Frick, et vous le faites, vous, à travers votre chaîne qui porte votre nom, donc Sarah Frick. C'est une investigation que vous publiez, qui est déjà en ligne? Non, pas encore, chère consoeur. D'ici une semaine, le temps qu'on monte le sujet, puis j'ai envie un petit peu pour qu'il y ait une prise de conscience, justement, de faire monter un petit peu. Je vois que tout le monde me le demande, nos abonnés, voilà, nos co-citoyens, co-citoyennes, mais j'ai envie justement, je ne veux pas me précipiter, je voudrais que les gens commencent à prendre conscience, du moins les parents, n'est-ce pas? Parce que les autorités sont déjà au courant. Moi, je collabore, je parle directement avec la cybersécurité. Donc, ils savent déjà tout ça. Moi, je voudrais que les parents prennent conscience, les adultes. Donc là, aujourd'hui, je vais publier justement la carte que vous avez vous-même publiée. Je vais publier le sujet que vous venez de faire. Ça sera d'ici une semaine. Eh bien, merci beaucoup, Sarah Frick. Je rappelle que votre chaîne, c'est avec le nom de famille FRIKH, que vous pouvez le retrouver. Merci beaucoup. Et en tout cas, un sujet qui pose vraiment question, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs sur ce fonctionnement, il existe aussi des failles de notre État et de son impuissance. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Sarah Frick.